Bonjour tout le monde, 4-3 TV, recette de tailgate, semaine numéro 1 dans le fond, on en a déjà fait une en pré-saison, mais là on commence la saison pour vrai, deuxième semaine d'activité, première à domicile, donc ça part fort. Il y a eu un vote cette dernière semaine et on fait un Louisiana Gumbo. J'ai jamais fait ça, comme c'est un peu le jeu à chaque semaine. Donc ce qu'on va faire, on va découvrir la recette ensemble et cette semaine, pour m'aider, je me suis trouvé un assistant. Et voilà. Fait que c'est Antoine qui va s'occuper des légumes. Il va m'aider à faire la recette. Fait qu'on va cuisiner ensemble. Ça va avoir l'air d'un épisode de Miam pour ceux qui ont eu pas. Fait qu'on commence la recette maintenant. OK, donc la première chose qu'on doit faire, c'est de préchauffer notre chaudron à l'arrière. Et ce qu'on va commencer, il y a beaucoup d'ingrédients dans un gumbo. Ça, c'est ce que je me suis rendu compte. Et donc, la base de ça, c'est ce qu'on appelle un roux. Oui, c'est ça que le roux est ça. Un roux, essentiellement, c'est de l'huile bouillante et de la farine. Donc ça, c'est la base vraiment de la mixture. Oui, on va un petit peu se débarrasser. Peut-être pas, mais peut-être pas. Mais ça, on commence par du céleri, par des tantôt. On commence à couper ça. Tu peux commencer à couper ça maintenant, on va en prendre deux. Tu vas les couper en tout petits morceaux, on va en avoir besoin plus tard. Oui, parce qu'on va faire du manger. OK, hey, là j'ai un caméraman, on va en faire. OK. Point le caméraman. Donc ce qu'on va faire, on va introduire 3 tasses de farine dans ça ici, qui est notre huile. Et ça, en se réduisant, ça va former notre roux. J'ai bien hâte de voir ça. Wow, ho, ho, ho! Je pense qu'on va baisser le feu un petit peu. Donc, ce qu'on va faire, deuxième étape, on va ajouter une première série de légumes. Donc, oignons, poivrons, céleri. Le céleri que j'appelle affectueusement le légume du paresseux. Donc, on vient de faire notre roux et on vient d'ajouter, comme on parlait, la sainte trinité des légumes de la Louisiane. Donc, on a ajouté 2 oignons. La recette disait 3, mais j'en avais des gros. Donc, 3 branches de céleri et 3 poivrons verts. C'était fait. Donc, ça nous donne une concoction quand même assez épaisse. Apparemment que c'est normal. Qu'est-ce qu'on est en train de faire, Antoine? On coupe des rondelles de saucisse. Des rondelles de saucisse. Parlons saucisse. Parlons saucisse. 32 onces, 4 tasses. Right. Donc, ça réduit ce qu'on vient d'ajouter. Les épices, j'ai ajouté les tomates, j'ai fini de mettre le bouillon de poulet. Là, je viens de mettre mes épices, j'ai fait exprès de les mettre sur le dessus. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Poudre d'oignon, poudre d'ail, de l'origan, du thym. Donc, 3 cuillerées à thé de chacun. On a aussi voyons, je vais-tu le dire, du paprika. Et donc, il ne reste qu'à ajouter le piment de Cayenne. Ça, c'est en plus petite proportion, donc ça ne devrait pas être trop brûlant. Donc, voici ce que ça donne à peu près le premier Louisiana Gumbo du 4-3. Évidemment, il nous manque quelques éléments, étant donné que mon plat est complètement bourré et qu'il y a des choses que je dois ajouter à la dernière minute, dont, évidemment, la pièce de résistance que je vais vous montrer à l'instant. Pour environ 30 $ de crevettes qui vont s'ajouter à la mixture. C'est des crevettes pré-cuites, donc j'ai pas nécessairement besoin de les ajouter au mélange. C'est d'ailleurs ce que je ne ferai pas. Donc, c'était la recette de gumbo à la louisianaise du 4-3. Le jour du match, on va ajouter les crevettes, on va ajouter les échalotes ou oignons verts. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? C'est moi qui vais vous
ça. C'est toi qui vas mettre ça? Alright! Fait qu'on se voit le jour du match, on va pouvoir manger notre gumbo. Ça va être écœurant. Ça va être super bon. Bye bye la gang! On se voit le jour du match! On se dit bye bye! Oui. Bye bye. Yes! Alright. Papa, on peut mettre ça. On les mettra pas aujourd'hui finalement parce que j'ai plus de place dans le bol.